Dieu veut confier à l'homme une entreprise, la terre. La gestion de la terre, Dieu l'a confiée à l'homme. Et voici pourquoi tous les hommes sur la terre, partout où ils sont, rendront compte de ce qu'ils auront fait sur la terre. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Tous les hommes sur la terre rendront compte de leur gestion de la vie. Je répète, la vie que Dieu t'a donnée ne t'appartient pas. Il dit, fils, je te fais don de cette vie. Regardez, il dit, créons l'homme à notre image. Donc, je suis existant par la vie de Dieu. Je suis une manifestation de la vie de Dieu. Lorsqu'on me confie une chose, je vais rendre compte de cette chose-là. Je veux te dire une chose. Qu'est-ce que tu fais avec la vie que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais? Mes amis, un jour, je rendrai compte. Un jour, je rendrai compte. Il n'y a pas à dire, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Non. Pourquoi c'est pas ta vie? Je vais te dire pourquoi c'est pas ta vie. Le jour ça te quitte, est-ce que tu peux l'attraper, la retenir? Non, ce n'est pas, ça ne t'appartient pas. Il y a un texte qui dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Donc, prenons conscience en nous-mêmes. Vous savez, si Dieu doit bâtir une chose, Dieu doit en être le fondement. Dieu doit en être la pierre et le fondement principal de la construction. Regardez une chose. Beaucoup de personnes ont commencé leur mariage à l'église. Mais actuellement, ils sont en train de finir leur mariage dans le monde. Beaucoup de personnes ont commencé leur mariage dans la crainte de Dieu. Mais au fil des années et au fil du temps, ils sont en train de dévier la volonté première que Dieu leur avait donnée. Bienheureux ceux qui ont compris que l'alliance avec Dieu est l'alliance éternelle. Je répète. Bienheureux ceux qui ont compris que la chair ne peut pas répondre de ton éternité. Mais ceux qui ont compris que à moins que je ne découvre la vérité, l'une des grandes bénédictions que Dieu donne à un homme, c'est la soif de la vérité. Je reprends. L'une des plus grandes bénédictions que Dieu met dans ta vie, l'un des signes que tu es béni, ce n'est pas parce que tu respires. L'amour de la vérité, l'amour de l'intégrité et de la justice, ça signifie quoi? Les valeurs du ciel, lorsqu'elles sont en toi, tu es béni. Je répète. Lorsque les valeurs de la vie, les valeurs de la divinité sont en un homme, il est béni. Mais lorsque les valeurs de Dieu te quittent, tu es sous la malédiction. Ma prière pour toi, que les valeurs de Dieu ne te quittent pas. Quelle est la raison qui motive notre vie? Mes amis, regardez cette vie qui passe. C'est un processus. Tu te lèves le matin, peut-être quelqu'un qui était n'est plus. Un cycle passe, un autre cycle arrive. Chaque homme va rendre un jour compte. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de mes mains? Certains ont utilisé leurs mains dans la violence. Certains ont utilisé leurs mains pour poignarder, pour faire du mal. Certains ont utilisé leurs mains pour éventrer. Qu'est-ce que j'ai fait de mes sentiments? Certains ont utilisé leurs sentiments pour blesser les autres. Changeant de fille et de fille. Prenant une femme, il la blesse, il la laisse. Prenant une autre femme, il la blesse, il la laisse. La femme n'est pas un objet de marchandise sexuelle. Jouant avec la vie, Dieu dit, un temps arrive, mon fils, tu rendras compte. Écoute-moi bien, un jour arrive, tu rendras compte. Parce que tu n'es pas maître de la vie que Dieu t'a donnée. Tu peux ne même pas être arrivé loin à l'école, mais aucun diplôme n'envoie au ciel. C'est la crainte de Dieu dans ton cœur qui t'envoie au ciel, je répète. Si un homme a la valeur des hommes, Dieu a commencé à vivre en lui. Mais si un homme n'a pas le respect de la valeur de l'homme, Dieu dit, est-ce que c'est moi qui bâtis ta vie? Regarde comment tu insultes avec ta bouche. Regarde comment tu méprises les autres. Tu ne respectes personne dans la vie. Notre monde aujourd'hui, rempli d'arrogance. La jeunesse est devenue davantage impolie, arrogante. Il n'y a plus d'hiérarchie. Le désordre et le chaos moral s'emparent de notre société. Il faut un reste. Je répète, il faut un reste. Comprenez? Le mystère du reste est défini dans la Bible. Il parle de ceux qui ont refusé de se corrompre. La corruption, c'est l'âme. C'est l'âme. Lorsque je commence à violer un engagement sacré, qu'est-ce que je fais? Je commence à me corrompre à l'intérieur de moi-même. La violation des principes divins. Regardez une chose. La vie d'un homme est constituée par la force de la parole.
Ceux qui auront méprisé la parole de Dieu sur la terre, mes amis, vous serez zéro au ciel. Par amour, malgré tout l'amour que je vous dis. Si vous méprisez la parole de Dieu sur la terre, venir à l'église ne vous sauvera pas. Mais Dieu dit, est-ce que je suis celui qui bâtit ta vie?